En ce début d'année, le marché financier est complexe. Êtes-vous prêt à jouer défensif ? Ces derniers mois ont été assez spéciaux, avec des événements économiques, géopolitiques, qui ont poussé les investisseurs à se poser beaucoup de questions et à chercher des réponses sur le marché actions. Où puis-je investir ? Où puis-je me cacher ? Dois-je favoriser un secteur ? Dois-je choisir des compagnies de value, croissance ? Ou bien est-ce que je dois aller dans des compagnies cycliques ou bien défensives ? On a pu observer une forte disparité sur les valorisations des secteurs, avec un ratio court-bénéfice qui a pu prendre l'ascenseur à partir de mars 2020. Et puis, en ce début d'année, les compagnies qui étaient fortement valorisées ont fortement été impactées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, avoir un portefeuille très diversifié. Et puis la réponse est également claire et bien connue. En période de ralentissement et récession économique, il faut surpondérer les valeurs défensives. Sur ces 5 dernières années, on a 2 exemples bien marquants, en 2018 et puis en 2020. En 2018, mois après mois, on a pu observer un ralentissement de l'économie qui a poussé les investisseurs à jouer la sécurité. Et puis en 2020, l'impact des confinements sur la croissance économique. Et qu'observe-t-on sur ces 2 périodes ? Eh bien, une surperformance bien marquée des valeurs défensives. Sur le graphique, en orange, les valeurs pharmaceutiques par rapport au marché et en vert, les valeurs de consommation de base par rapport aux valeurs de consommation discrétionnaire qui ont, elles, un comportement plus cyclique. Eh bien, en 2018 et en 2020, et puis très récemment, on observe une surperformance des valeurs pharmaceutiques par rapport au marché et une surperformance des valeurs de consommation de base par rapport aux consommations discrétionnaires. Et aujourd'hui, bien évidemment, d'autres éléments sont entrés dans la matrice de décision. L'augmentation des taux d'intérêt, le virus de la Covid qui est toujours présent et l'invasion de l'Ukraine, qui amène des risques géopolitiques et un impact sur les prix des matières premières et les chaînes d'approvisionnement. Et un indicateur qui a toute son importance, c'est la croissance du produit intérieur brut réel. Si on regarde les États-Unis, la croissance du PIB s'établit à 5,5% au 4e trimestre 2021 et est attendue à 2,1% en 2023. On observe exactement la même tendance pour l'Europe. La conclusion est claire, l'économie mondiale va connaître un ralentissement. Il faudra donc considérer les valeurs non cycliques, surpondérer les valeurs défensives et bien diversifier d'un point de vue géographique. On pourra donc se concentrer sur les valeurs pharmaceutiques et dans un deuxième temps sur les consommations de base.